Nous allons parler avec M. Sonnet Saint-Louis, et qui lui-même, c'est un avocat qui a assuré, ou bien cap assuré, c'est une cadre comme ça, guerrier du seul. Défense. Et défense, M. Raoul Pierre lui. OK. Donc, c'est une correspondance qui sortit en bas coup de plume, avocat qui est dans le prétoire, c'est ça, cabinet d'avocat, avec signature M. Sonnet Saint-Louis, avec une balle laisser garder. Et décision gouvernement prend pour évoquer pas mettre M. Pierre Luya dans le contexte côté il définit dénoncer trois conseillers présidents dans le cadre d'un scandale l'argent. Et nous allons laisser garder tout, guerrier Dieu seul. Qui ça y a entendre faire en guise de recours? Est-ce que M. Saint-Louis déjà souligne? Si oui, nous dit bonjour, bienvenue sur Caraïbes FM. Public là, et nous salué tout haïtien, haïtienne, capteur d'émissions en matière et ça qui a l'étranger. Donc, nous disponibles et disposés pour me répondre à nos matières. Beaucoup mettre Sonnet Saint-Louis parce qu'on mettait au disponible pour Caraïbes FM dans le cadre de dossier ça. Qui te nous démarrer cet échange là comme ça avec qui sentiment client ou qui c'est mettre Raoul Pierre Louis lui-même lui recevoir correspondance ça de la primature qui visait mettre fin à fonction de président li dans tête conseil administration BNCR. Les mouettes là, Ferdinand Guerrier, seulement dit imbécilité et ignorance. Parce que, comment pour m'expliquer? Parce que je ne vais pas attendre avec les politiciens et les dirigeants haïtiens. Et parce que pour vivre dans ton pays, pour mériter, n'importe monde pas qu'à gouverner en nos pays. La corruption, Johnny Ferdinand, c'est une infraction pénale, mais elle a une dimension globale. Et c'est comme la drogue, c'est comme trafic d'âme, c'est comme trafic d'organes. C'est-à-dire, infraction ça, il a réprimé dans l'ordre interne, tout comme il a réprimé dans l'ordre externe. Parce que c'est une infraction qui touche la souveraineté de plusieurs États. Dans ce sens, Johnny Ferdinand, Haïti voté en convention, il y aurait les conventions Nations Unies pour réprimer et pour faire prévention des crimes de corruption. Sur le plan interne, Haïti va être mis ensemble des outils pour combattre la corruption. Nous prenons des textes de loi, nous créons une institution qui est l'unité de lutte contre la corruption. C'est cette institution-là qui est destinée à la lutte contre la corruption en Haïti. Mais lutte contre la corruption, Johnny Ferdinand, c'est au sein de l'administration de l'État. Ça veut dire que c'est l'État qui dit la combattre corruption en dansel, parce que la corruption, c'est un obstacle à la bonne gouvernance. Allô? Allô? Vous êtes capable de continuer? Oui, parce que la corruption, c'est un obstacle à la bonne gouvernance, c'est un obstacle au développement. Donc, Haïti, comme un paquet de l'autre nation, ils mettent les têtes ensemble pour combattre la corruption. Premier bagaille pour comprendre, Johnny. Raoul Pierre Louis, c'est un haut fonctionnaire de l'État. Il a approché des dirigeants de l'État. Il a dit qu'il faut le bailler 100 millions de gouttes pour le garder poste
comme président du conseil d'administration de la PNC. Il y a plusieurs réunions qui étaient faites dans ce sens-là et qui refusé catégoriquement qu'il ne baille comme là et qu'il n'y pas de comme là pour le bail. Situation arrivée, non état pour la dire, affligeant, côté monsieur obligé, faire une rencontre avec le premier ministre Gary Coney pour expliquer la situation. Il met ça à la vive depuis plus que 2 mois avec les 3 conseillers du conseil présidentiel de transition. Il a raconté tout ça, il a présenté ses faits au premier ministre. Les Libines consultés comme avocat, premier bagage, les dit Johnny, il dit tout bagage autant dans la rue, sur les réseaux sociaux, mettre sonner, c'est vrai. Quoi faire? Il dit, est-ce que ou déjà parler avec l'autorité? Est-ce qu'on écrit un rapport pour décrire la situation? Il dit non, il ne l'a pas encore fait. Il me dit c'est ce qu'il fait. Et puis il me dit, monsieur, ok, pas de problème. Écrit et texte rapport pour mettre vous le bon draft là. Et puis m'a regardé, l'aime fin corriger. Et puis, voici le bail de premier ministre qui est le chef de l'administration publique. Ce qu'il avait fait. Premier ministre Gary Coney recevoir correspondance là, lui transférer le bail ULCC. C'est première information pour connaître. Lui transférer les lettres, Raoul Pellu à Bali, bail ULCC. Donc ça veut dire que ça, Raoul Pellu comme dénonciateur, travail est fini à partir du moment où il finit dénoncer fait de corruption. Parce que l'acte de perversion n'a pas été dirigé contre Raoul Pellu. L'acte de perversion a été dirigé contre la BNC qui n'est pas l'entreprise de Raoul Pellu, c'est une banque d'État. Deuxième information pour comprendre le dossier. Ce n'est pas une affaire qui engage Raoul Pellu et les 3 conseillers. C'est une affaire qui engage les 3 conseillers et l'administration de l'État. Parce que c'est Gary Coney qui saisit ULCC. Deuxième bagaille pour nous. Edgar Leblanc fils, dans une déclaration qu'il fait, il était à l'étranger. Les scandales a pété. Il déclaré qu'il reconnaît la compétence de ULCC pour enquêter sous question ça. Donc, dossier A dans le ULCC, ils font invitation par Raoul Pellu. Raoul Pellu allait auditionner pendant plus que 6 heures de temps. Il était accompagné d'un autre avocat, c'était Wilson Estimé. On a recevoir matin M. Sonnet Saint-Louis, qui lui-même fait office d'avocat, et M. Raoul Pierre-Louis, qui c'est président jusqu'à présent, conseil d'administration BNC, en attendant, bien sûr, installation, commission, bien comité de gestion, dans tête BNC qui a gagné BRH, qui a mené commission ça, avec M. Sonnet Saint-Louis, on a essayé de regarder matin la décision du gouvernement de révoquer M. Pierre-Louis à la tête du conseil d'administration BNC. N'a pas permettre M. Saint-Louis lui-même les fini, ça le tape dit avant pause là, mais parallèlement, on a tout lancé question ça pour nous faire le fait d'une pierre de coups. Est-ce que décision gouvernement prend pour révoquer M. Pierre-Louis lié avec fin mandat lui comme président conseil d'administration ou bien fin mandat conseil là, ou bien avec caducité conseil là, puisque nous connaissons depuis pratiquement 2 ans et plus conseil là censé caduc, quand le monde quitté, quand le monde parti, ou bien tout, est-ce que le tag pour tout carrément Jean avocat Okoya avec dénonciation M. Pierre-Louis fait concernant 100 millions de gouttes 3 conseillers présidents Amandel pour le rester en poste ou mettre continuer M. Saint-Louis? Très belle question en fait, Johnny Ferdinand. Pas de problème pour que l'autorité de l'exécutif ait choisi de mettre un conseil d'administration
à la tête de la BNC. Pas aucun problème. Raoul a été nommé par un arrêté présidentiel. Il doit avoir l'autre arrêté présidentiel qui décide de mettre l'autre conseil d'administration dans la tête BNC. Pas de problème sur ça. En temps normal, attribution ça, l'idée évolue au président de la République. C'est le président de la République qui choisit le conseil d'administration BNCA. Même gens avec le conseil d'administration BRH, et puis on soumet soit ça devant le Sénat de la République pour ratifier. Pour qu'on ait aujourd'hui pas de Sénat de la République, nous vivons dans une situation de non-fonctionnement de l'état de droit. Son régime d'exception que nous avons là. Donc, attribution constitutionnelle, ça n'est pas rempli. D'autant plus, le Conseil présidentiel des transitions n'a pas un statut de président de la République. L'autre volet dans la question, est-ce qu'il est lié avec dysfonctionnement conseil là? Oui, parce que le conseil là lui-même, c'est-à-dire, il est amputé de 3 membres et ça fait longtemps. Donc, les dysfonctionnements apparents du conseil d'administration n'est pas imputable à Raoul Pierre-Louis parce que diverses correspondances sont adressées avec autorité qui est sous tête Lio, l'imandé pour compléter le conseil d'administration yo pas jamais fait depuis le gouvernement Ariel Henry jusqu'à présent. Non, décision que Gary Coney prend parce qu'il cédé par chantage et pression des membres du conseil présidentiel, vont double erreur. Première erreur qui est dans la décision, ça veut dire qu'ils sont décisions arbitraires illégales. Bon seul gens que la Banque centrale a intervenu pour le mettre en commission dans la tête BNC, c'est seulement en cas de faillite. La BNC est rentable. C'est une banque solide, littéralement devant les enquêteurs de ULCC, parce qu'ils n'ont pas qu'à comparaître devant M. Sayo avec la toute-puissance de l'État. Et c'est la raison pour laquelle, à ce stade, nous parlons de l'imbécilité et l'ignorance des membres du Conseil présidentiel de transition. Médecin Louis, nous apprenons vous autres au niveau de cabinet d'avocats qui a assuré défense, monsieur. Et puis lui a nous parlé ou bien nous t'a évoqué pression que CPTA lui-même t'a fait sous Premier ministre là pour prendre telle décision. Expliquez-nous ça. La République t'a remis plus de détails. Qui est-ce qui fait pression? Mais ça pas fait dans la décision. Même j'en t'a dit dans la première question déposée à qui était correct, Johnny. L'État, il a le droit de décider de retirer le conseil d'administration là. Pas aucun problème. Raoul te dirige banque là dans un certain là. Quelqu'un va rendement, quelqu'un pas de rendement, nous doit dire à changer le demain ou bien de direction. Parce que son haut fonctionnaire d'État ou qu'à virer qui n'importe côté. Aucun problème dans ça. Pour arrêter présidentiel, ou mettons l'autre conseil d'administration dans tête BNC. Mais à faire manipulation. Médecin lui, pardon, dit ça, bon, tout mandoli. Allô, médecin lui. Que BNC est en faillite. Médecin lui. Pour nous casser banque là. Médecin lui, nous parlons de ça échapper. Pardon, dit ça. C'est de la malhonnêteté. Médecin lui. Médecin lui, pardon, dit ça. Je vais répondre directement à la question proposée. Effectivement, les membres du conseil présidentiel, ils ont pris une décision pour compléter, ou du moins pour peut-être un nouveau conseil d'administration. Il y a des gens qui posaient candidature, parmi lesquels Gabriel Zéfi. Donc, sa candidature a été présentée par Edgar Lévin-Fils pour venir président du conseil d'administration. Bon, l'autre monsieur qui aurait les Frixnel, il a dit qu'il a été délégué par une partie du secteur privé haïtien qui pour venir diriger banque là. Pas de problème dans ça. Fritz Alphonse Jean décidé pour le faire en entrevue avec deux messieurs Sayo devant tous les membres du conseil présidentiel. Cette réunion a eu lieu.
l'a interrogé nèg yo pour louer compétence yo, intégrité yo pour faire travail banque là. Et puis Alfred Jean a posé nèg yo question. Au cours de l'audition, et puis Alfred Jean a posé en question. Et puis Gérald j'ai dit Fritz Jean m'a une question posée monsieur non. Qui question sont posées monsieur? Et puis Fritz Jean répond monsieur, c'est normal. Vous ne doit pas comprendre parce que c'est économisme ou même c'est médecin. Soit parler de postate, ne pas comprendre ce que dit là, et normal ou pas comprendre ça m'a dit. Dans audition. C'est-à-dire justement pour montrer qu'il conflit qu'a traversé le conseil présidentiel là pour chaque monde mettre monde par eux pour aller dévalider la Banque nationale de crédit. Gabriel Zéfi, au cours de l'entrevue, c'est lui-même qui t'a révélé, il est compétent, il est performant. Son Gemzou, candidature, est présenté par Edgar Leblanc-Fils. Terminé avec l'entrevue, on passe au vote. Et puis, le Fritz Jean a attendu qu'il n'est qui plus performant que c'est lui au voté. Même Edgar Leblanc-Fils qui était venu avec candidature, Gabriel Zéfi va voter pour Gabriel Zéfi. Il voté pour Fritz Jean. Fritz Jean vexé. Il dit ça c'est corruption. Ça c'est des mots, ça c'est corruption, ça c'est perversion, ça c'est malversation. Et c'est pas ça, il y a attendre de nous comme conseillers. Nous te venons là pour nous venir faire transition de rupture. Fritz Jean a adressé une lettre. Cette lettre est publique. La presse gagne pour nous chercher. Il a adressé une lettre, il a par Edgar Leblanc. Et tout le monde conseil présidentiel, copie conforme à Gary Coney. Pour dénoncer situation ça. Devant cette évidence, les gens n'ont pas qu'à avancer encore parce que trop conflit au sein du conseil présidentiel pour nommer, parce que de côté, il y a trois nègres qui ont demandé 100 millions de gouttes pour l'autre monde, ça n'a pas marché, et puis pas ouais comment pour compléter ou bien mettre un nouveau conseil à la tête de la BNC. C'est ainsi que la décision a été prise par Fritz Jean. Il dit on bail BRH, mettez en commission dans la tête BNC. Contrairement, c'est-à-dire de façon, c'est-à-dire contrairement à ça la loi de 2012, il dit sous question banque et institutions financières. Parce que la loi ça dit, c'est seul en cas de faillite que BRH peut mettre en commission dans la tête BNC. Or, la BNC n'est pas en faillite. L'aide des politiciens médiocres et corrompus décider pour nous passer un gouverneur banque centrale l'ordre pour nous faire violer la loi. Et si le gouverneur banque centrale a fait ça, m'a conclu qu'il n'a pas de tempérament, il n'a pas de caractère. Et c'est ça que fait ouais population, citoyens en Haïti, ils n'ont pas respecté le monde à l'école, ils n'ont pas respecté l'intellectuel. Parce que n'importe qui politicien corrompu, n'importe qui politicien médiocre, fait à l'école, fait n'importe qui bagaille, même s'il est en train de maîtrise et un doctorat. Maître Sonnet Saint-Louis, tout à l'heure, nous notons qu'on dit le dysfonctionnement du conseil d'administration de la BNC n'est pas imputable à M. Raoul Pierre-Louis. Bon demande ça pour l'édification du grand public. Est-ce que mandat actuel conseil d'administration BNC présidé par M. Raoul Pierre-Louis l'est fini? Si oui, exactement. Si oui, est-ce que nous obligés gagner un arrêté présidentiel pour nous mettre fin à fonction président ou bien à fonction conseil là tout carrément puisque le mandat est fini depuis quelque temps? C'est la vie. Il n'y a pas qu'on une lettre aux fonctionnaires de l'État. On a arrêté, c'est une décision administrative prise par une autorité hiérarchique. Ça veut dire on a arrêté, remplacé, on l'a arrêté. On n'a pas besoin de voir l'autre by Raoul Pierre-Louis pour dire qu'on révoque. Ça veut dire l'on fait ça. Ça veut dire par contre que l'administration et le fonctionnement même de l'État. Ça veut dire
on arrêté, remplaçons l'autre arrêté. Ça veut dire, mettons l'autre conseil dans la tête d'administration, hein. Donc, on peut arrêter le nouveau conseil, et nouveau conseil, ça, arrêter qui nous veut, nouveau conseil, ça, limiter fait à l'ancien arrêté. Aussi simple que ça. Pour même mettre Saint-Louis, l'état puis élégant si c'est on arrêté que tu sorti et puis qui te mette commission ça. Et puis du coup, automatiquement, mandat conseil ça. Ou pas mettre commission. Ou pas mettre commission. Non, si c'est ta décision, CPT à notre tête collègue gouvernement. Oui, c'est vrai. Un conseil d'administration. Parce que l'on met en commission là-dedans, ça veut dire banque là en faillite. Oui, mais ou pas connaît. Laissant violer la loi. Attendez, mais c'est lui, c'est votre parole contre celle du gouvernement. Ça veut dire qui ça? Ou même vous dites banque là pas en faillite, peut-être pas contre qui ça ou bien comme données qui fait que vous obligé de recours à la commission. Non, écoutez, c'est où que dit nous banque là pas en faillite. Écoutez, c'est pas rhétorique dans bouche dans faillite. Faillite là sont mesures judiciaires liées. Donc la faillite doit être constatée. Donc s'il est en faillite, vous comprenez bien, Johnny, raisonnement ça m'a fait d'aller là. C'est après échec tentative pour le mettre conseil d'administration parce que chaque monde était moun yo. Donc Gabriel Zéfi c'est lui qui a choisi. C'est lui Edgar Leblanc qui a choisi. Même Edgar Leblanc pas voté pour monsieur parce que les forces souterraines maléfiques t'es obligé de pas voter pour Gabriel Zéfi, il a voté pour Christelle. Devant la protestation des gens, les a abandonné la procédure. Et puis, on dit, bon, Banque centrale, dégage, mettons moun dans cette banque-là. Son bagage mafia qui a réglé, c'est ça pour comprendre. Deuxième bagage pour nous encore, c'est pas révoquer ou pas révoquer Raoul Pierre-Louis. Dans la situation juridique qu'il y a, c'est la loi qui dit pour protéger l'environnement professionnel ou pas qu'à révoquer. Donc, il bénéficie de la protection de la loi parce que c'est le dénonciateur. Donc, il doit bénéficier de la protection de l'État ou pas qu'à faire ça dans le moment ça. On a pas fini avec Tipaline d'affaires matin. Alors, bon, regarder l'article ça qui datait 2019. Donc, conseil d'administration BNC a été 5 membres. Elle était nommée suivant un arrêté présidentiel qui datait 21 novembre 2019 pour 3 ans. Donc, ça veut dire 2019, là, nous en 2024. Ça a déjà fait 2 ans, oui, 2 ans depuis mandat conseil ça Kaba. Et non, Johnny saute parlé tout à l'heure là de un article que Gazette écrit côté que dit non ULCC audition monsieur Pierre-Louis. Ouais. Dans audition donc monsieur Pierre-Louis dit que il y a un chauffeur Gérald Gilles qui était venu dans un pick-up, c'est ça, avec une grosse valise pour capable venir chercher 100 millions gouttes là. Donc moi t'en demande si monsieur déplacé, alors si c'est vrai on déclaration pareil, si monsieur déplacé conseiller à ta voyer chauffeur venir prendre l'argent. OK, est-ce que ça t'a voulu dire que tu es déjà en tête pour l'argent t'es baillé? Écoute, vous connaissez l'enquête là commencé. Il y a un principe de confidentialité en fait. Ça veut dire si LCC est demandé pour chauffeur ou bien sécurité et la ville devant, c'est que le gain pour le ouais là. C'est une très bonne chose. Parce que Raoul Pierre-Louis a fait déposition devant les enquêteurs de l'ULCC, nous avons accompagné une audition qui a duré jusqu'à 6 heures de temps. Donc, ça qui est important aussi de l'enquête, c'est que les 3 conseillers dans ce scandale de corruption doivent être démis de leur fonction parce qu'ils ne peuvent pas comparaître devant les autorités du ULCC avec la toute puissance de l'État. Et ça n'attend au principe de l'égalité des actes des procès pénal moderne. Donc, il doit être démis pour une question devant les autorités du ULCC. Et c'est ça n'attend. Cette décision doit être prise par les conseillers. Sinon, qu'il y a coupable de complicité, de corruption, parce que c'est toute exigence qu'ils ont fait, que ce soit au niveau interne et externe. Parce que question est pour question haïtienne seulement, c'est corruption sur une action globale. Soit dans des semaines, ça met à
sorti on article pour nous parler de corruption. Les devoirs au Canada sorti un article pour parler de corruption. C'est une infraction globale. Et c'est l'État qui va les outils de la combattre corruption. Il prend des engagements au niveau international. Mais par rapport à ces engagements, nous demandons que les conseillers pour démissionner pour aller répondre aux questions devant les enquêteurs. Aussi simple que ça. Parce que Haïti, c'est un État de droit. Un État de droit, ça veut dire c'est la soumission des gouvernants au droit et à la loi, au même titre que les citoyens. Et c'est ça, là. Haïti, c'est pas une république autoritaire et totalitaire, c'est un groupe de citoyens qui ont décidé la constitution de ce pays. Maître Saint-Louis, est-ce que vous pensez révocation Raoul Pierre-Louis capable d'influencer enquête ULCC dans un sens ou bien dans l'autre? Et puis pour nous tout finir, Maître Saint-Louis, qui ça nous-mêmes nous comptons faire après bien sûr et révocation M. Pierre-Louis pour nous capable permettre que gagner de l'autre étape qui franchit parce que nous estimons clients nous pas bénéficier de protection. Jean la loi lui-même lui demande ça. Eh bien, à ce moment, il y a contraint le gouvernement pour faire face avec l'obligation qu'il faut au niveau international, parce qu'il faut le protéger de l'intérieur, du moins témoin, pour bénéficier de toutes les garanties de la loi, des institutions, et puis pour combattre la corruption. Donc, ne pas le faire, ça va constituer une faille totale du gouvernement. Et rappelez bien que nous, c'est une infraction globale. Donc, si justice haïtienne a montré qu'il faillit, donc la justice internationale a mis des questions. Donc, au sein de Johnny Ferdinand, c'est pas l'État qui sanctionner pour corruption à grande échelle, au Canada ou aux États-Unis. Donc, tout ça n'a pas terminé. Donc, les corrompus et les corrupteurs vont être poursuivis partout où il reste. Sonnet Saint-Louis, nous t'écoutons fait parler ça avec vous.